On est ici à côté de Zinedine Zidane, le joueur le plus populaire de la France ce soir. Zizou, vous êtes un des initiateurs de ce projet. Est-ce que cette soirée, ça t'a fait plaisir? Oui, ce match me tenait vraiment à cœur. J'ai voulu réconcilier le public français avec son équipe nationale et faire revivre les sensations de la Coupe du Monde 98, qui a été une totale réussite. D'accord. Et pourquoi la France n'a-t-elle pas gagné le match? C'était un match gala, mais on avait devant nous une équipe de bons joueurs, même s'ils sont un peu vieux, mais ils avaient encore de beaux gestes techniques. D'accord. Merci beaucoup Zinedine Zidane et à 2018. De rien. Un des supporters les plus passionnés ce soir, c'était ce jeune homme ici. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment et vous venez d'où? Lénine Diatta et je viens du Cameroun. Du Cameroun. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Le match il était fantastique, il y avait des anciens joueurs, des joueurs très réputés et des joueurs sur le plan mondial et beaucoup de gestes techniques là, c'était très bien, c'était fantastique, on a aimé là. Vous êtes très content? Très content, je suis très content parce que Rigobert Song du Cameroun, le capitaine, il a joué et puis Trezeguet il a joué, l'un des joueurs que j'attendais et puis Zizou, oui. Et puis j'ai beaucoup aimé le but de Miguel Pauleta, le portugais, oui, c'était fantastique là, j'ai beaucoup aimé là. Merci beaucoup. Okay. C'était Fabrice pour le journal télévisé du Stade de France. Ah, Zizou là. Zizou, c'était bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Cité internationale universitaire de Paris et plus particulièrement dans la Maison des Arts et Métiers, le lieu où les meilleurs lycéens et étudiants francophones qui ont reçu un court séjour organisé par le programme Allant en France et qui est proposé de l'UCPA, une unité des centres en plein air. Ce séjour-là a réuni pendant 10 jours 172 jeunes et 28 enseignants, qui vivent ensemble d'une amitié profonde, qui ont à peu près les mêmes âges, qui ont tous l'air sympas. Je pense que là, si tu enchaînes sur les animateurs, ça va faire beaucoup pour toi d'un coup. C'est la première fois. C'est génial. Merci. Juste, je vais donner la parole. Et je laisse la parole à Fabrice. D'accord. Attends, je vais t'introduire. Et je laisse la parole à Fabrice, mon camarade, qui va vous parler un peu sur le côté sportif du séjour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et on commence par football. Dans le cadre de la 10e anniversaire de la victoire française aux Coupes du Monde de football, on a eu l'idée d'organiser un match entre l'équipe de la France de l'époque et une sélection mondiale. Très vite, des stars comme Zidane, Barthez et Trezeguet ont annoncé leur participation. Le 12 juillet, le grand moment était finalement là. Après un match passionnant, le score final était 3-3, mais le plus important, c'est que tout le monde l'a aimé. Moi, j'étais là-bas comme reporter spécial et j'ai interviewé quelques personnes très intéressantes. Voici les images. D'accord? Tu fais juste une transition entre foot et voilà. Comme les professionnels, les jeunes aussi ont fait du sport. Comme chaque année, les jeunes de l'UCPA sont allés à Bois-le-Roi pour y faire
des sports exceptionnels. Il y avait des sports populaires et aimés, mais aussi quelque chose de nouveau et d'inconnu comme l'acrobranche. Il a plu pendant toute la matinée, mais après le repas, la joie des jeunes a fait disparaître les nuages. Malheureusement, il y avait aussi quelques blessures et notre rédaction a fait un top 3. Au numéro 3, on a Amandine de la Belgique, aussi connue comme Miss Cramp 2008. Au numéro 2, on a Vessela qui a fait du tir à l'arc. Et notre gagnante de l'année 2008, c'est Cathy de l'Irlande qui a essayé de faire du roller. Maintenant, je passe la parole à mon collègue pour le reste du journal. On revient à nos animateurs qui sont très intéressants et qui sont très, très gentils. Alors, les jeunes ont classé les animateurs par des catégories. Et la première catégorie, on a comme catégorie le plus sociable. Les jeunes ont nommé pour le plus sociable dans l'équipe Monnaie, Claire, qui a 23 ans. En outre, Sophie, qui est la chef de l'équipe SPAC, qui a 23 ans. Quant à l'équipe Adenauer, on a nommé Anaïs Deléage comme la plus sociable. Elle a 23 ans et elle est de Montpellier. Et puis, on passe alors à Amy, qui est l'animatrice de l'équipe Mansholt, qui a 23 ans. Elle habite à Paris et c'est la première année pour elle dans la EF. Elle pense qu'elle est sociable, dynamique comme point fort et émotive comme point faible. Mais nous, l'équipe de rédaction, on décerne l'Anime Awards du plus sociable qui est Claire. Un autre caractère qu'on a trouvé dans nos animateurs, c'est le plus fou. Clément, qui a été considéré, qui a 20 ans, a été considéré par les jeunes comme le plus fou. Et selon l'équipe de SPAC, c'est Ludovic qui prend la position du plus fou. Il est le plus âgé des animateurs. Pourtant, c'est la première fois qu'il participe avec nous à l'EF. Il trouve qu'il est râleur, bavard et sincère. Quant à Olivier, le chef de l'équipe Adenauer, il avait 6 ans. Il a commencé la EF cette année avec plaisir et sans concession, comme il a dit. Il vit à Toulouse et il se voit tranquille. Et pour l'équipe Mansholt, on a voté Jonasson, qui a 20 ans, comme le plus fou. Et notre lauréat de l'édition 2008, dans cette catégorie, c'est... On dit pas, je sais pas, j'ai pas choisi Jonasson au Clément, d'accord. Comme ça, c'est fini. Mais... Ok. Et maintenant, culture. Le dimanche passé, lors de la visite du château de Versailles, le groupe Adenauer se retrouvait face à une mystérieuse affaire. Notre correspondant a rencontré un membre du groupe qui témoignera à visage caché. Ici, interview. Et maintenant, cuisine. Aujourd'hui, ce 15 juillet, lors du repas de midi, un participant de Allons en France a enfin pu découper le steak monstrueux en caoutchouc. Remarquons que ces dernières semaines, ce même steak a posé de nombreux problèmes, étant responsable d'au moins 15 couteaux cassés et 12 fourchettes tordues. L'événement donc a été fêté comme une délivrance par des milliers de participants de Allons en France. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial en direct de l'événement au restaurant de la cité universitaire. Flic maudit. Le flic. Et tu t'afforces. Il y en a le corps. T'afforces. Là. Et quand tu fais pas faire. Il y a un article. Putain. S'il vous plaît. Allez. Merci. Tu peux rentrer sur toi. Allez. Alors, monsieur Mir, racontez-nous ce qui vous est arrivé le 12 juillet, 1h après minuit. Ah oui, quand je sors de la chambre pour aller aux toilettes et puis quand je suis retourné, la porte ne peut pas ouvrir. Et je
je descends ici pour voir monsieur le gardien et il m'a donné une autre carte, mais la carte ne fonctionne pas aussi. Je retourne encore au rez-de-chaussée pour lui demander et lui, il est venu avec moi, mais la porte ne peut pas ouvrir aussi. Oui, alors à presque 2 heures, il a téléphoné au monsieur le directeur de la maison pour qu'il vienne ouvrir la porte. Et enfin, il est arrivé vers 2 heures, le pauvre monsieur, et enfin on a pu ouvrir la porte, mais il reste encore beaucoup de problèmes. C'est-à-dire quand je veux ouvrir la porte, je dois forcer très fort, tirer vers moi, et comme ça que la porte va ouvrir. Et Monsieur Min, est-ce que vous pensez que cette petite histoire est-elle typique pour les Français? Je ne sais pas, mais il y a un problème, c'est-à-dire seulement le directeur qui a le droit de débloquer les portes. Merci beaucoup, Monsieur Min. De rien. Je sais pas jusqu'où tu les vois. Là, tu le vois pas? Donc, on essaye comme ça? D'accord. Et c'est pas trop. Après, je sais pas. Amine? Quand tu veux. Summer was hot and love was in the air. People everywhere having fun in the blazing sun. Non, Roger, c'est un journal télévisé français, alors il faudra qu'on parle en français. Et maintenant, préparez-vous à découvrir tous les secrets des participants d'Allons en France. Nous savons tous combien Juan Pablo a eu du mal à faire son choix. Mais finalement, il a trouvé la fille de ses rêves ou la personne de l'adorable Monica. Toutes nos félicitations en entendant le mariage. Dans la catégorie de couple le plus classique, nous vous présentons Abedine et Sarah. Ils sont tout simplement faits l'une pour l'autre. Passons ensuite à la charmeuse Théa et Nermine. Qu'y a-t-il à ajouter? Sur une note tendre, jetons un regard sur Ivana et Robert. Ils semblent se reprocher tous les jours. L'amour fleurira-t-il? Mais qu'est-ce qui se cache derrière les souris de Khaled et Lihi? Allez-y les gars, vous êtes à Paris, dans la ville de l'amour. Fares, qui vient de la Tunisie, et Alena, qui vient de la Russie, ont vécu une vraie histoire de Roméo et Juliette. Il y a des gens qui ont remarqué que Lane et Man pouvaient devenir un très beau couple. La musique était l'inspiration de l'amour d'Agapito et Jessica. Et maintenant, quelques couples pris en flagrant délit. Anaclé et Cathy dans le métro. Adia et Théodore, ensemble pour toujours. Katharina et Ahmed, faits pour être ensemble. Fabrice et Donatella, inséparables depuis le début. Betty et Nekibé étaient dans 2 groupes différents, mais rien n'a pu les séparer. C'était les informations de l'amour de Paris, de la ville d'amour. Et vous, les filles, vous n'avez pas des jeunes hommes? Summer was hot and love was in the air. People everywhere having fun in the blazing sun. Non, Roger, c'est le journal télévisé français, alors on va parler en français. Et maintenant, préparez-vous à découvrir tous les secrets des participants d'Allons en France. Nous savons tous combien Juan Pablo a eu du mal à faire son choix, mais finalement, il a trouvé la fille de ses rêves, ou les personnes de l'adorable Monica. Toutes nos félicitations en entendant le mariage. Dans la catégorie de couple le plus classique, nous vous présentons Abedine et Sarah. Ils sont tous simplement faits l'une pour l'autre. Passons ensuite à la charmeuse Théa et Nermine. Qu'y a-t-il à ajouter? Sur une note tendre, jetons un regard sur Ivana et Robert. Ils semblent se reprocher tous les jours. L'amour fleurira-t-il? Mais qu'est-ce qui se cache derrière les souris de Khaled et Lihi? Allez-y les gars, vous êtes à Paris, dans la ville de l'amour. Fares, qui
qui vient de la Tunisie, et Alena, qui vient de la Russie, ont vécu une vraie histoire de Roméo et Juliette. Il y a des gens qui ont remarqué que Lénine et Man pouvaient devenir un très beau couple. La musique était l'inspiration de l'amour d'Agapito et Jessica. Et maintenant, quelques couples pris en flagrant délit. Anaclet et Cathy dans le métro. Adia et Théodore, ensemble pour toujours. Katharina et Ahmed, faits pour être ensemble. Fabrice et Donatella, inséparables depuis les débuts. Betim et Nekibé étaient dans deux groupes différents, mais rien n'a pu les séparer. C'était les informations des amoureux de Paris, de la ville de l'amour. Et vous les filles, vous n'avez pas de jeune homme? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 16 juillet. Bienvenue à la Cité internationale universitaire de Paris et plus particulièrement dans la Maison des Arts et Métiers, le lieu où les meilleurs lycéens et étudiants francophones qui ont reçu un séjour organisé par le programme Allant en France y logent. Ce programme est encadré par l'équipe dynamique de l'UCPA. Ce séjour a réuni pendant 10 jours 172 jeunes et 28 enseignants qui vivent ensemble d'une amitié profonde qui sont tous de la même génération. Et comme le CPA est un programme sportif, je laisse la parole à Fabrice, mon collègue, pour qu'il traite le côté sportif de Allant en France. Merci beaucoup Agia et bonjour à tous. Nous commençons par un peu de foot. Dans le cadre de la 10e anniversaire de la victoire française aux Coupes du Monde de foot, on a eu l'idée d'organiser un match entre l'équipe française de l'époque et une sélection mondiale. Très vite, des stars comme Barthez, Trezeguet et même Zinedine Zidane ont annoncé leur participation. Le 12 juillet, le grand moment était finalement arrivé. Après un match passionnant, le score final était 3-3, mais le plus important, c'est que tout le monde s'est bien amusé. Après le match, il y avait une fête au pied de la Tour Eiffel et nous y sommes allés pour faire quelques interviews. Voici les images. Assez de sport professionnel maintenant. On ne veut pas oublier non plus les jeunes qui font du sport, parce que les jeunes, c'est le futur. Comme chaque année, les jeunes de l'UCPA sont allés à Bois-le-Roi pour y faire du sport. Pendant le matin, il a plu beaucoup, mais après le repas, la joie des jeunes a fait disparaître les nuages. Il y avait des sports un peu populaires et classiques, mais aussi quelque chose de nouveau et d'exceptionnel, comme l'acrobranche. Malheureusement, il y avait aussi quelques blessures et nous, notre rédaction, a fait un top 3 des blessures. Au numéro 3, Amandine de la Belgique, aussi connue comme Miss Cramp 2008. Au numéro 2, Vessela, qui a essayé de faire du tir à l'arc. Et la gagnante de notre édition 2008, c'est l'Irlandaise Cathy, qui a fait du roller. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Agia pour le reste de l'actualité. On revient à nos animateurs qui sont très gentils et très sympas. Nous avons classé tous les animateurs par catégorie. La première est le plus sociable. Les jeunes ont nommé pour le plus sociable dans l'équipe Monet Claire Maréchal qui a 23 ans et qui est perfectionniste, joyeuse et ultra motivée, mais malheureusement, elle est naïve. En outre, Sophie, qui est la chef de l'équipe SPAC, elle a 24 ans. Sophie Langrand est susceptible et attentionnée. Quant à l'équipe Adenauer, on a nommé Anaïs comme la plus sociable. Anaïs a 23 ans, elle est de Montpellier, elle est très sensible, souriante mais exigeante. Et puis, on passe alors à Amy, une animatrice de l'équipe Mancholt qui a 23 ans. Elle habite à Paris, c'est la première année pour elle dans la EF. Elle pense qu'elle est sociable, dynamique comme point fort et émotive comme point faible. Un autre caractère qu'on a trouvé dans nos animateurs, c'est le plus fou. Clément, qui a 26 ans et qui a beaucoup voyagé, a été considéré par tous les jeunes comme le plus fou. Il est ouvert
Et selon l'équipe de SPAC, c'est Ludovic qui prend la position d'être le plus fou. Il est le plus âgé des animateurs, pourtant c'est la première fois qu'il participe à l'AEF. Il trouve qu'il est râleur, bavard et sincère. Quant à Olivier, le chef de l'équipe Adenauer, il a 26 ans, il a commencé l'AEF cette année avec plaisir et avec concession, comme il a dit. Il vit à Toulouse et il se voit tranquille. Et pour l'équipe Mansholt, on a voté Jonathan, qui a 26 ans, comme le plus fou. Il se décrit comme un génial, a une bonne humeur et notre lot... Pardon. Il se décrit... En outre, on a découvert des personnalités très marrantes en passant ce séjour. Le plus drôle de l'équipe Monet, c'est Simon qui a 23 ans, il habite à Lille. Il a participé à la EF depuis 2005. Il croit qu'il est fou, ouvert et cynique. Benjamin, animateur de SPAC à 23 ans, il est né à Nice. Il s'est présenté en disant « J'aime la souka et quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je suis flemmard, râleur, nul en orthographe. » Lies El Karaoui, qui a 24 ans, est le plus marrant de l'équipe Adenauer. Il est serviable et militaire. Vivant à Paris, Luc a 24 ans. C'est la septième AEF pour lui. Il pense qu'il est ouvert, discret et a une bonne humeur. Mais l'équipe de la rédaction considère... Non, c'est la même faute. Je continue. Je peux reprendre Vivant à Paris, Luc. D'accord. Vivant à Paris, Luc, qui a 24 ans, c'est la 7e AEF pour lui. Il pense qu'il est ouvert, discret et a une bonne humeur. La beauté a occupé une place prépondérante dans notre séjour. Mais comme la beauté ne se limite pas sur le physique uniquement, voici les lauréats de l'attractivité. Benoît, animateur de l'équipe Monet, se définit comme sympathique, drôle, stressé. Nora, qui a 23 ans, elle se décrit comme souriante, enthousiaste, trop cool roll. Quant à Mickaël, qui a 27 ans, il est le plus attractif de l'équipe Adenauer. Il est sociable, gourmand, énergique. Je ne dors pas beaucoup, mais en même temps, j'ai du mal à me réveiller. Anna est parmi les lauréats les plus attractifs de Mansholt. Elle a 22 ans, elle est chieuse, très sensible, mais quand elle fait quelque chose, elle ne fait pas à moitié. On passe maintenant au sourire, le moyen le plus efficace qui influence notre état d'âme. On a élu Gaëlle Renac, l'une des animatrices de l'équipe Monet. Elle a 22 ans, a une bonne humeur, sociable, mais ses yeux sont tout le temps bouffis. Marine Ducou, qui a 19 ans, habite à l'Île-de-France, est généreuse, mais impulsive. Elle aime bien la chanson Zouglan et elle la chante beaucoup. C'est pour cela que ses collègues l'appellent Zouglou. Quant à l'équipe d'Adenauer, on a élu Mélanie Ferret, qui se décrit comme une petite. Elle a 26 ans, elle est bavarde et dynamique. C'est la 4e année allant en France pour Cédric Ferla. Pourtant, il n'est pas tellement âgé, il n'a que 26 ans, il est dynamique, positif mais impulsif. On ne peut pas nier le rôle essentiel du chef du projet Julien Bachy, qui, malgré sa jeunesse, a réussi à nous faire vivre à ce séjour inoubliable. Il est surprenant, bigarré, mais malheureusement, il est raide. Il a avoué que c'est le premier été qu'il a passé loin de la mer. Mention spéciale pour Julie et ses talents d'assistante sanitaire. Elle est très gentille, aimable, attentionnée, mais elle est accro au tuc. Et comme ça, pour finir, je vous laisse avec le petit journal de Robert. Merci. Merci Alia. Et maintenant, voyons les faits divers qui nous ont fait rire pendant ce séjour. Restez avec nous jusqu'au bout, car à la fin, on va dévoiler le mystère qui a régné sur la cité universitaire pendant toutes ces semaines.
Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, voici un petit rappel. Simon. On commence par cuisine. Aujourd'hui, ce 15 juillet, lors du repas de midi, un participant de Allons en France a enfin pu découper le monstrueux steak en caoutchouc. Remarquons que ces dernières semaines, ce même steak a posé de nombreux problèmes, étant responsable d'au moins 15 couteaux cassés et 12 fourchettes tordues. L'événement a donc été fêté comme une délivrance par des centaines de participants de Allons en France. Voyons maintenant l'événement en images. Le dimanche passé, lors de la visite du château de Versailles, le groupe Adenauer s'est retrouvé face à une mystérieuse affaire. Notre correspondant a rencontré un membre du groupe qui témoignera à visage caché. Interview. L'affaire mine. Les participants de AEF veulent bien sûr tout faire pour mieux connaître la civilisation française. Ils cherchent des réponses pour des questions concernant la mode de vie des Français, comme par exemple, que font les Français s'il faut ouvrir une porte fermée? Voici la réponse. Interview. Et maintenant, le grand moment est enfin arrivé. Le mystère va être dévoilé. Merci pour votre attention. Merci Robert. Et en revenant sur nos nouvelles, certaines équipes ont inventé un cri de guerre, comme l'équipe Monet par exemple, qui crie tout le temps « Hip hip hip, Monet! Hip hip hip, ohé! Monet, 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 Monet! Monet, Monet !» Et cela afin d'encourager les jeunes et de créer une atmosphère de compétition entre les participants. Non seulement entre les participants, mais aussi entre les animateurs, les uns entre les autres. Mais à la fin de chaque journée, chaque soir, on se regroupe tous, on chante, on danse, on mange, on s'amuse tous ensemble. C'était un plaisir de vivre ces bons moments avec vous et bonne chance à EF 2009. Merci. La dernière partie. Et pour finir, je vous laisse la parole avec le petit journal de Robert. Merci Agia. Et maintenant, voyons les faits divers qui nous ont fait rire pendant le séjour. Restez avec nous jusqu'au bout, car à la fin, on va dévoiler le mystère qui a régné sur la cité universitaire ces dernières semaines. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici un petit rappel. Et la fin. Et maintenant, le grand moment est enfin arrivé. Notre mystère va être dévoilé dans quelques instants. Merci pour votre attention. Merci Robert. Et à la fin, c'était un plaisir de vivre ces bons moments avec vous et bonne chance à AEF 2009. Merci. Au revoir. Je ne vais pas faire comme ça. Ah, ok. Le texte aussi, ok. Merci pour votre attention. C'était un plaisir de vivre ces bons moments avec vous. Merci pour votre attention et pour votre patience. Et bonne chance à AEF 2009. Et merci. Si, mais on peut la couper ou... Ok, donc, ok. Je vais dire le... Et maintenant, le grand moment est enfin arrivé. Notre mystère va être dévoilé dans quelques instants. Merci pour votre attention. Merci pour votre patience et pour votre attention. C'était un plaisir de vivre ces bons moments avec vous et bonne chance à la AEF 2009. Merci. Et maintenant, le grand moment est enfin arrivé. Notre mystère va être dévoilé dans quelques instants. Merci pour votre attention.
C'était un plaisir de vivre ces bons moments avec vous et bonne chance à l'AEF 2009. Merci et au revoir. Madame et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 16 juillet. Bienvenue à la Cité internationale universitaire de Paris et plus particulièrement dans la Maison des Arts et Métiers, le lieu où les meilleurs lycéens et étudiants francophones qui ont reçu un séjour organisé par le programme Allant en France y logent. Ce programme est encadré par l'équipe dynamique de l'UCPA. Ce séjour a réuni pendant 10 jours 172 jeunes et 28 enseignants qui vivent ensemble d'une amitié profonde, qui sont de la même génération. Et comme le CPA est un programme sportif, je laisse la parole à Fabrice, mon collègue, pour qu'il traite le côté sportif d'Allant en France. On revient à nos animateurs qui sont très gentils et très sympas. Nous avons classé tous les animateurs par catégorie. La première est le plus sociable. Les jeunes ont nommé pour le plus sociable dans l'équipe Monet, Claire Maréchal, qui a 23 ans et qui est perfectionniste, joyeuse et ultra motivée, mais malheureusement, elle est naïve. En outre, Sophie, qui est la chef de l'équipe SPAC, elle a 24 ans. Sophie Langrand est susceptible et attentionnée. Quant à l'équipe Adenauer, on a nommé Anaïs comme la plus sociable. Anaïs a 23 ans, elle est de Montpellier, elle est très sensible, souriante, mais exigeante. Et puis, on passe alors à Amy, une animatrice de l'équipe Mansholt, qui a 23 ans. Elle habite à Paris, c'est la première année pour elle dans la EF. Elle pense qu'elle est sociable, dynamique comme point fort et émotive comme point faible. Un autre caractère qu'on a trouvé dans nos animateurs, c'est le plus fou. Clément, qui a 26 ans et qui a beaucoup voyagé, a été considéré par les jeunes comme le plus fou. Il a l'esprit ouvert. Et selon l'équipe de SPAC, c'est Ludovic qui prend la position d'être le plus fou. Il est le plus âgé des animateurs, pourtant, c'est la première fois qu'il participe à l'AEF. Il trouve qu'il est râleur, bavard et sincère. Quant à Olivier, le chef de l'équipe Adenauer, il a 26 ans. Il a commencé l'AEF cette année avec plaisir et avec concession, comme il a dit. Il vit à Toulouse et il se voit tranquille. Et pour l'équipe Mansholt, on a voté Jonathan, qui a 26 ans, comme le plus fou. Il se décrit comme un génial et a une bonne humeur. En outre, on a découvert des personnalités très marrantes en passant ce séjour. Le plus drôle de l'équipe Monet, c'est Simon qui a 23 ans. Il habite à Lille. Il a participé à l'AEF depuis 2005. Il croit qu'il est fou, ouvert, cynique. Benjamin, animateur de SPAC, a 23 ans. Il est né à Nice. Il s'est présenté en disant « J'aime le soca. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je suis flemmard, râleur, nul en orthographe. » Lies El Karaoui, qui a 23 ans, est le plus marrant de l'équipe Adenauer. Il est serviable et militaire. Vivant à Paris, Luc, qui a 24 ans, c'est la 7e AEF pour lui. Il pense qu'il est ouvert, discret et a une bonne humeur. La beauté a occupé une place prépondérante dans notre séjour. Mais comme la beauté ne se limite pas sur le physique uniquement, voici les lauréats de l'attractivité. Benoît, animateur de l'équipe Monet, il se définit comme sympathique, drôle, stressé. Nora, qui a 23 ans, elle se décrit comme une grande curieuse, enthousiaste. Mais plus têtue qu'elle, tu meurs. Quant à Mickaël, qui a 27 ans, il est le plus attractif de l'équipe Adenauer. Il est sociable, gourmand, énergique. Je ne dors pas beaucoup, mais en même temps, j'ai du mal à me réveiller. Anna est parmi les lauréats les plus attractifs de Mansholt. Elle a 22 ans, elle est chieuse, très sensible, mais quand elle fait quelque chose, elle ne fait pas à moitié. On passe maintenant au sourire, le moyen le plus efficace
qui influencent notre état d'âme. On a élu Gaëlle Renac, l'une des animatrices de Monet. Elle a 22 ans, elle a une bonne humeur, sociable, mais ses yeux sont tout le temps bouffis. Marine Ducou, qui a 19 ans, habite à l'Île-de-France, est généreuse, mais impulsive. Elle aime bien la chanson Zouglou et la chante beaucoup. C'est pour cela que ses collègues l'appellent Zouglou. Quant à l'équipe d'Adenauer, on a élu Mélanie Ferret, qui se décrit comme une petite. Elle a 26 ans, elle est bavarde et dynamique. C'est la quatrième allant en France pour Cédric Ferla. Pourtant, il n'est pas tellement âgé, il n'a que 26 ans. Il est dynamique, positif, mais impulsif. On ne peut pas nier le rôle essentiel du chef du projet Julien Bachy, qui, malgré sa jeunesse, a réussi à nous faire vivre ce séjour inoubliable. Il est surprenant, bigarré, mais malheureusement, il est raide. Il a avoué que c'est la première fois qu'il passe un été loin de la mer. Mention spéciale pour Julie et ses talents d'assistance sanitaire. Elle est très gentille et aimable, attentionnée, mais elle est accro au tuc. Certaines équipes ont inventé un cri de guerre, comme l'équipe Monet par exemple, qui crie tout le temps « Hip hip hip, ouais, hip hip hip, Monet !» Monet, 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 Monet. Et cela afin d'encourager les jeunes et de créer une atmosphère de compétition entre les participants. Non seulement entre les participants, mais aussi entre les animateurs, les uns entre les autres. Mais à la fin de chaque journée, chaque soir, on se regroupe, on chante, on danse, on mange, on s'amuse tous ensemble. Et pour finir, je vous laisse avec le petit journal de Robert. C'était un plaisir de vivre ces bons moments avec vous et bonne chance à l'AEF 2009. Merci et au revoir. C'est l'histoire de trois nains. Ils vont à la mine. Forcément, c'est des nains. Alors le premier, il prend une pelle, le deuxième prend une pioche, mais la question c'est que prend le troisième. Trois nains, il y a trois nains. Ils vont à la mine. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième ? Mais non, puisque c'est des nains, trois nains. Ils vont à la mine, forcément, c'est des nains. Le premier, il prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième ? La réponse, c'est que le troisième, il prend la tête. Voilà. Je me trouve en ce moment avec un témoin qui a été avec nous au château de Versailles. Il s'appelle Ahmed et il a décidé de garder l'anonymat. Ahmed. Bonjour, bonjour à tout le monde. D'abord, le jour a bien commencé. Nous avons pris le RER pour aller à Versailles. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons parlé avec un guide pour qu'il nous ramène dans le château à l'intérieur. Et on n'a pas tout vu, on a vu juste les parties essentielles de le château. Et le problème, c'est que nous avons perdu le guide à l'intérieur. Le guide, apparemment, était une femme très vieille. Elle avait il y avait trop de monde. Et quand nous sommes perdus, nous l'avons croyé qu'elle était en bas. Et quand nous avons descendu en bas, elle n'était pas là-bas. Et quand nous décidons de remonter, c'était défendu de remonter. Donc elle est perdue et nous avons fait la découverte personnelle du château de Versailles. Merci Ahmed. T'as dit quoi, Rafa ? Bonjour, nous sommes en présence ici d'un témoin qui a été avec nous au château de Versailles. Il s'appelle Ahmed et il a décidé de garder l'anonymat. Bonjour Ahmed. J'ai la carte pendant qu'il a parlé. Vas-y, on refait. On recommence, Luc ? Oui, on recommence.
Bonjour, nous sommes ici en présence d'un témoin qui a été avec nous au château de Versailles. Il s'appelle Ahmed et il a décidé de garder l'anonymat. Nous allons écouter Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour, merci. Bonjour à tout le monde. Le jour a bien commencé. Nous avons parti le matin et nous avons pris le RER vers Versailles. Et là-bas, nous avons décidé de prendre un guide avec nous à l'intérieur du château pour qu'il nous guide dedans. Et que quand nous avons rentré, juste une quart d'heure et le guide était perdu. Nous voulons le rattraper ou le savoir il est où. Nous avons descendu pour savoir s'il était en bas. Nous avons croyé qu'il était en bas. Mais apparemment, il n'était pas en bas. Donc on a décidé de remonter. Mais bon, c'était défendu de remonter et le guide était perdu. Nous avons fait tout simplement la découverte personnelle de Château de Versailles sans guide. Merci Ahmed. Merci. Bonjour à tous, nous sommes ici en présence d'un invité avec qui on a fait la visite du Château de Versailles. Et il s'appelle Ahmed, il a tenu à garder l'anonymat. Nous allons écouter ses impressions. Bonjour Ahmed. Bonjour, je voulais te remercier, je voulais remercier tout le monde. Le jour a bien commencé, nous avons pris le RER et nous avons arrivé à Versailles le matin. Nous avons décidé de prendre un guide avec nous pour qu'il nous guide dans la château. Et effectivement, on l'a pris, mais il était perdu après juste un quart d'heure dès notre départ dans le château. Nous avons croyé qu'il était en bas et nous avons descendu pour lui chercher. Mais apparemment, il n'était pas en bas. Et quand on a décidé de remonter, c'était défendu. Donc, on a fait la découverte personnelle du château de Versailles sans guide. Merci, Ahmed. Merci. C'était un... Non, attends, pardon. Un journal de la rédaction AEF 2008. Francophonie. Le français langue maternelle. Le français langue administrative. Le français langue de culture. Les locuteurs réels du français... On compte aujourd'hui environ 200 millions de locuteurs réels du français. Le français est une deuxième langue en Afrique subsaharienne, au Grand-Duché du Luxembourg, dans le Maghreb par exemple. On trouve aussi des minorités francophones au Liban, au Tibet, n'importe quoi. Tu penses pas qu'il faut tout recommencer? Non. On trouve également des minorités francophones au Liban, au Vietnam, en Roumanie. Le terme francophonie ou conscience francophone a été popularisé par Léopold Sédar Senghor. Le français langue maternelle, le français langue administrative, le français langue de culture. Combien de locuteurs réels du français? Environ 200 millions. Le français est une deuxième langue pour les habitants de l'Afrique subsaharienne, du Grand-Duché du Luxembourg, du Maghreb par exemple. On trouve également des minorités francophones au Liban, au Vietnam, en Roumanie. Le terme francophonie ou conscience francophone a été popularisé par Léopold Sédar Senghor. Ne partez pas sans ce bonus à croquer avec nos Glam Miss potins. Un bonus? Un dernier baiser? Celui-là est à croquer. Il vous a été concocté avec amour par nos 3 merveilleuses Glam Miss potins. Un bonus? Un dernier baiser? Celui-ci est à croquer. Il nous a été concocté avec amour par nos 3 merveilleuses Glam Miss potins.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.